Alors aujourd'hui je suis énervée, je viens vraiment filmer cette vidéo en étant sincèrement énervée, mais on va essayer de se réguler ensemble, ou auquel cas s'énerver ensemble, pourquoi pas. Et je sais que je dis toujours dans mes vidéos que moi je préfère venir en filmant une vidéo en étant pas dans mes émotions et en ayant déjà ressenti mes émotions, comme ça au moins je peux vous en parler de manière plus claire, etc. Mais aujourd'hui j'en ai rien à faire. Aujourd'hui I am angry. J'avais marqué dans mon planning qu'aujourd'hui je devais filmer une vidéo et je cherchais un sujet et en soi j'en avais plein, mais je sais pas, il m'inspirait pas particulièrement, quand j'avais pas envie d'en parler tout de suite, ou c'était pas des trucs qui me venaient tout de suite. Et évidemment que l'univers l'a entendu et qui s'est dit je vais lui donner une raison de filmer une vidéo. Il faut savoir que moi il m'en faut pas beaucoup pour m'énerver. Je suis bélier, signe lunaire bélier aussi. Donc vous pouvez imaginer, si vous êtes dans l'astrologie, à quel point dans mon cerveau ça y va. Et il m'a suffi de passer 20 secondes et demie sur les réseaux sociaux pour que je sois énervée. Donc je vais pas vous dire exactement la raison parce que c'est des raisons personnelles, mais je suis tombée sur un truc qui m'a foncièrement... Et de base vous devez me connaître maintenant puisque vous êtes mes meilleurs amis. C'était mi-mignon de dire ça, mi-super triste. Mais si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous devez savoir que je pense toujours à régler les choses. Moi je suis une personne tellement dans le développement personnel que je suis toujours là à me dire bah, si je ressens un truc négatif, comment est-ce que je peux ne plus le ressentir ou quoi. Mais en fait finalement ça c'est un peu toxique et justement j'en ai parlé hier avec une amie et du coup bah c'est parfaitement bien tombé, le timing de l'univers est toujours parfaitement fait dans tous les cas, mais c'était exactement le rappel qu'il fallait que j'ai pour qu'aujourd'hui je puisse survivre. Parce que justement il y a ce truc, et c'est beaucoup tourné ensemble sur les réseaux, ce truc là que le développement personnel c'est toxique, et je peux être d'accord sur certains points, pas tout parce que je reste une grosse passionnée de développement personnel et moi ça m'a aidé dans beaucoup de trucs dans la vie. Peut-être qu'il faudrait juste changer les termes, peut-être que je suis pas passionnée de développement personnel mais plus de recherche spirituelle. Je pense que ça c'est un terme qui ramènerait moins à la toxicité parce que le développement personnel ça implique de, vous savez, être toujours la meilleure version de nous, etc. Alors que la recherche spirituelle c'est juste finalement d'être une personne qui nous convient, et une personne qui nous convient c'est pas toujours parfait pour les autres, c'est pas la meilleure version de nous, parce que qu'est-ce que la meilleure version de nous au final. Enfin bref, je vais dans d'autres sujets, mais tout ça pour vous dire que des fois c'est toxique cette manière de penser qu'on a quand on veut toujours se level up, toujours être au meilleur de nous-mêmes, de penser que n'importe quelle émotion négative elle est forcément pas bien, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et aussi de se dire quand on ressent de la colère, de la tristesse, qu'il faut forcément l'éradiquer ou qu'il faut forcément l'éloigner de nous le plus vite possible parce que c'est pas des bonnes émotions à ressentir. Et je sais que moi j'étais beaucoup comme ça avant, et là en ayant parlé hier avec mon ami, ça m'a permis de moi aussi me remettre les pendules à l'heure et de me dire que finalement la colère c'est une émotion tellement humaine et tellement normale, et je pense que on s'en veut toujours de ressentir de la colère, où on se dit que bah, pourquoi il y a telle chose qui m'énerve, ou pourquoi je suis énervée, ou même des fois on s'énerve pour des trucs un peu futiles. Honnêtement là moi la raison pour laquelle je suis énervée, bon elle est pas futile dans le sens où je me délégitimise, parce que je me légitimise totalement dans ce que je suis en train de ressentir, je sais pourquoi je suis énervée, je trouve que ça a beaucoup de sens, la raison pour laquelle je suis énervée, mais je pense qu'il y a aussi des côté de tout ça qui peuvent être futiles, parce que je pense que si on prendrait du recul sur le problème que j'ai actuellement, il est minime. Vraiment il est minime de ouf, mais moi ça me prend beaucoup parce que ça me réveille des choses négatives en moi, enfin bref. Plein de choses que vous devez connaître si vous aussi vous avez déjà scrollé sur les réseaux, je pense qu'il y a toujours un moment où on est déclenché par un truc, mais du coup en soi la raison pour laquelle je suis énervée elle est pas hyper grave, alors c'est vraiment rien de grave. Et pourtant, je me dis pas que c'est pas une bonne raison d'être énervée, et je me dis pas qu'il faut que j'arrête d'être énervée tout de suite. J'ai envie de me laisser être énervée. Vous savez, c'est comme quand on éduque des enfants. Bon, est-ce que je suis éducatrice? Pas du tout. Est-ce que j'ai des enfants? Non. En tout cas, moi, je pense comment j'aurais aimé grandir, c'est que quand j'étais énervée, quand j'étais petite, bah, j'aurais bien aimé qu'on m'écoute, qu'on me demande pourquoi je suis énervée, qu'on légitimise aussi des fois mon énervement, parce que je pense pas qu'en tant qu'humain on ressent vraiment des émotions dans le vent, surtout des émotions aussi fortes que l'énervement. Je pense que c'est des trucs qui viennent de quelque part, qui sont toujours d'une manière ou d'une autre légitimés. Mais moi en grandissant j'ai toujours eu le réflexe de me dire que quand j'étais énervée c'était pour rien, et de toujours tout minimiser, et de me dire que c'était moi qui abusais, c'est moi qui suis trop impulsive, c'est moi qui prends tout toujours à cœur, etc. Je suis trop sensible. Vous voyez ce genre de phrases qui ne nous aident pas du tout. Et bien sûr que
des fois faut aussi s'avouer quand on abuse. Quand vraiment on s'est énervé contre quelqu'un et que la personne n'a pas du tout mérité, c'est normal de s'excuser, c'est normal de dire que là on a dépassé des limites, etc. Mais je pense que quand on est énervé vis-à-vis de situations, c'est pas anodin et je pense qu'il faut vraiment écouter l'énervement au même titre qu'on écouterait de la tristesse, au même titre qu'on écouterait de la joie. Enfin, il y a toujours des raisons pour lesquelles on ressent des émotions. Il faut pas toujours juste se dire, vu que c'est négatif, j'éradique et j'oublie. Et du coup, bah aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Et même, je savais que j'allais filmer une vidéo et j'aurais très bien pu me dire, et je pense que la moi d'avant aurait totalement fait ça, de juste se dire, mais tu vas pas filmer une vidéo en étant énervé. Enfin, genre, je sais pas, c'est hyper désagréable pour les gens qui vont regarder la vidéo. C'est hyper désagréable même pour toi. Enfin, je sais pas, tu vas pas te baigner dans ta boule d'énervement pendant des heures, enfin c'est ridicule, etc. Mais en vrai, ce genre de phrases qu'on se dit, ce sont juste des répétitions de ce qu'on a entendu en étant plus jeune, et j'ai pas envie de perpétuer ce truc là, de dès que je suis énervée, de me dire ah mais t'es ridicule, tu t'énerves pour rien. Et en plus franchement aussi en tant que femme, c'est un truc qu'on nous dit souvent, vous savez, quand on entend que les femmes sont hystériques, qu'on s'énerve pour rien, qu'on est folle, enfin je sais pas, mais je pense que vous pouvez vous-même faire une liste de toutes les fois où vous étiez énervé mais pour des fucking bonnes raisons et qu'on vous a dit mais non, tu es juste folle. Et je tombe souvent sur les réseaux sur des vidéos de femmes qui sont avec des losers de mecs, et par exemple ces hommes ils vont s'attendre à ce que ce soit toujours vous qui preniez soin des enfants, un truc comme ça, et que eux ils fassent rien et que c'est limite pas leur problème. Vous devez vous aussi être tombé sur ce genre de vidéo qui met la rage de ouf, d'hommes qui sont là à être des plantes vertes alors que leurs femmes elles souffrent, qu'elles sont malades et qu'elles doivent en plus s'occuper des enfants et qu'eux ils les aident pas du tout. Je sais que dans ces moments là il y a des gens qui peuvent dire non mais t'abuses parce que bah lui il fait déjà plein de choses, lui il va au travail et tout, toi t'étais juste à la maison avec les enfants, comme si ce n'est pas un travail à plein temps d'éduquer un enfant, mais bon bref. Et du coup il y a plein de gens qui vont toujours minimiser ce que les femmes ressentent à longueur de journée, et c'est un truc totalement systémique. Honnêtement j'ai envie de me détacher de ça parce que j'ai pas envie de me rentrer dans un truc qui va me faire encore plus de mal à me dire à moi-même que je suis folle quand je suis en colère pour des trucs. Je ne suis pas folle. Et comme j'ai dit, là si on prenait par exemple, parce que moi la raison pour laquelle je suis énervée aujourd'hui, c'est rien entre guillemets, c'est pas un truc de ouf, mais d'un côté, si. Enfin il y a aussi une partie de moi où je me dis si, parce que si je suis autant énervée, c'est qu'il y a une raison. Et puis faut pas oublier le pouvoir de l'accumulation dans la vie. Parce que des fois on oublie souvent de juste demander à une personne mais est-ce que juste c'est de l'accumulation, enfin est-ce que c'est pour ça que t'es autant énervée? Parce que je pourrais venir et dire par exemple, je sais pas, bah tiens il y a une personne qui a dit un petit truc maladroit qui m'a saoulée. Et bah la personne en face pourrait me dire ouais mais c'est pas très grave parce que bah elle est juste maladroite, etc. Mais en vrai je trouve qu'une question importante que moi j'essaie de poser souvent, c'est est-ce que la personne le fait souvent, est-ce que c'est régulier? Parce que là bah du coup la colère elle est totalement légitime dans le fait que ça s'est répété en fait, genre il y a plein de choses qui sont répétées et que oui on peut être tolérant sur les premières fois, mais quand c'est tout le temps, c'est lourd. Et bien sûr vous me connaissez maintenant, toujours la nuance, donc là tout ce que je suis en train de dire c'est pas de dire juste énervez-vous face à tout le monde et c'est pas grave, soyez juste énervés, on prône la négativité, on prône le fait d'être toujours en colère, pas du tout. Je dis pas que toutes les explosions d'émotions sont forcément bonnes, parce que comme je dis, si vous vous énervez de ouf face à quelqu'un qui vous a rien fait ou qui n'a pas voulu à mal, bah, c'est aussi important de s'excuser quand on a eu des réactions qui étaient vraiment disproportionnées et qu'on peut être totalement légitime dans ce qu'on ressent, mais que la forme dans la vie c'est toujours important. Et que je sais que on va toujours dire oui mais c'est pas la forme qui importe, c'est le fond, etc. Moi je suis pas forcément d'accord parce que je peux avoir tort sur un truc, mais si on vient et qu'on me le crie dessus ou qu'on m'agresse ou que voilà, bah non je suis désolée mais j'ai pas envie d'écouter, enfin c'est logique pour moi dans la vie que la forme c'est très important tout comme le fond. Et je pense qu'un truc qu'on oublie souvent aussi vis-à-vis de la colère, c'est que c'est un messager. Et je pense que toutes les émotions négatives en soi sont messagères de quelque chose parce que ça pointe du doigt un truc dans notre vie qui nous fait encore du mal. Par exemple là, la raison pour laquelle je suis déclenchée, c'est un truc hyper intérieur où j'ai, je sais pas, eu trop l'habitude de ressentir du rejet ou trop l'habitude de me sentir abandonnée, et donc forcément là j'ai vu un truc où je me suis sentie abandonnée et rejetée et je me suis dit bah je suis énervée, enfin je suis tellement énervée. Honnêtement j'étais à ça de péter un câble et j'ai un peu pété un câble parce que je suis partie pleurer sous la douche.
vaut mieux en rigoler. Franchement, vaut mieux en rigoler. Et justement, moi je trouve ça totalement normal de pleurer, que ce soit sous la douche, dans son lit. Parce que moi il y a plein de fois où franchement j'ai envie de pleurer mais j'y arrive pas. Parce qu'il y a un truc qui bloque, enfin mes émotions elles sont à la surface mais j'arrive pas à les ressentir, à les ressortir, etc. Donc je préfère quand j'arrive vraiment à pleurer et que j'arrive à tout lâcher. Comme ça au moins déjà je me sens un peu mieux, même si je suis toujours un peu énervée. Mais du coup c'est totalement logique que là l'énervement que je ressens c'est comme j'ai dit un déclencheur d'un truc que j'ai trop ressenti dans ma vie qui m'a mis mal. Et du coup là ma colère c'est vraiment juste un message pour me dire bah là tiens il y a ce truc là que t'as pas encore réglé. Et je dis pas là je dois le régler parce que franchement on règle quand on veut, quand on peut. Là pour l'instant j'ai pas la tête à ça, je suis déjà trop dans d'autres choses et je suis aussi pour l'instant encore énervée et j'ai pas envie de survoler mes émotions et de juste faire comme si de rien n'était. Là j'ai envie de vivre mes émotions, de me dire que là je suis énervée. On s'arrête là pour l'instant, on va gérer le reste plus tard. Il faut juste apprendre aussi à gérer nous-mêmes. Par exemple là l'énervement que je ressens, je vais pas le projeter à tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi la nuance que je veux faire dans quand je dis qu'il faut ressentir sa colère etc. C'est que c'est aussi important de pas juste se défouler après sur les autres. Ça c'est un truc que je déteste, qu'il y a tellement de gens que je connais et que je les hais honnêtement qu'ils le font. C'est que vous savez quand ils sont juste pas contents d'un truc, ils commencent à crier sur tout le monde. Ils commencent à être méchants envers les gens parce que eux-mêmes ont vécu une journée de merde ou que eux-mêmes sont en colère vis-à-vis d'un truc et bah du coup ils sont en mode tout le monde me doit quelque chose. Et moi ça je suis pas trop d'accord avec cette manière de penser, je trouve ça un peu toxique et de se dire que juste tout le monde est responsable de tes émotions, je pense pas que ce soit la vérité. Je pense que tu es responsable de tes émotions, surtout en tant que grande personne. Tu es censé savoir aussi te gérer en société. Je pense que si imaginons vous êtes en public et que vous êtes en cadre social, je sais pas comment le dire, et que vous ressentez beaucoup de colère, vous avez juste le droit de vous dire là j'ai besoin de m'éclipser, j'ai besoin de prendre l'air parce que je me sens pas bien, au lieu de juste vous dire vous me devez tout quelque chose, vous êtes des personnes horribles, c'est à cause de vous etc. Alors que des fois pas du tout, vous vous défoulez juste sur des personnes qui l'ont pas du tout mérité. Et là je pense que je vise surtout les gens qui ont un peu grandi comme moi, c'est-à-dire vraiment dans le perfectionnisme et dans aussi la volonté de toujours paraître quelque chose de bien. En ayant grandi un peu dans le paraître, on perd l'authenticité de ses émotions. Et c'est ça que je trouve hyper dommage et que j'essaye vraiment d'éradiquer. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus envie de là juste sentir mes émotions parce que comme j'ai dit ça fait de mal à personne. Là je suis juste entre moi et moi-même et j'ai juste pleuré dans ma douche. Et voilà quoi, enfin ça fait du bien aussi de se dire que non on n'est même pas parfait, même dans les émotions qu'on ressent. Je suis pas une personne qui est née pour être joyeuse tout le temps. Je suis pas une personne qui est née pour ressentir que du bonheur. Non, en tant qu'humain, on va forcément ressentir de l'anxiété, de la tristesse, de la colère. C'est des sentiments humains. Et je n'en suis pas moins une bonne personne parce que j'ai déjà été en colère. Pour revenir sur le fait que des émotions comme la colère, c'est juste des messages, je trouve que très souvent aussi, on ressent beaucoup de colère, même des fois envers les autres, parce qu'on s'en veut à nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que je dis que des fois la colère, c'est vraiment à gérer avec nous-mêmes, pas toujours, parce que des fois quand on est en colère vraiment sincèrement parce que quelqu'un nous a fait du mal, là j'exclus ce truc là parce que je veux parler d'autre chose. Je veux vraiment parler du fait de quand on ressent beaucoup de colère presque injustifiée dans notre tête et que bah du coup même nous on se gaslight, on se minimise de ouf dans ce qu'on ressent parce que on se dit que la personne en face nous a rien fait de grave mais qu'on surréagit, qu'on dramatise la situation. Bah je pense que très souvent c'est qu'on s'en veut à nous-mêmes d'avoir ce genre de réaction. On s'en veut presque d'être blessé et c'est un cercle infini de juste nous qui nous en voulons, de nous en vouloir. Et je pense qu'en plus ça à la longue ça va accentuer la colère mais pas de la bonne manière entre grosses guillemets, même si la vie n'est pas manichéenne, il n'y a pas de bon ou de mal, mais ça peut vous mettre plus dans le mal de ressentir ce genre de colère envers vous-même indéfiniment, de juste vous en vouloir d'être vous, de vous en vouloir d'être en colère, de ressentir des émotions totalement humaines. Et heureusement, je vous rassure, les phases de colère ou même n'importe quelle émotion, c'est que des phases, c'est toujours des phases. Même le bonheur malheureusement, mais tout est une phase dans la vie. Et là je pense qu'on touche le sujet de l'acceptation qui est un sujet hyper vaste et dont je pourrais parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de trucs à dire et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'acceptation, mais je pense que c'est vraiment important dans la vie d'accepter les phases dans lesquelles on est et les émotions dans lesquelles on baigne, même si ça peut durer un peu de temps parce que la colère oui des fois elle peut rester un petit moment et oui c'est pas hyper confortable mais dans la vie on passe par des phases inconfortables et ça fait partie du jeu. Et j'ai même plus forcément envie de m'en plaindre, déjà j'ai plus envie de me plaindre de beaucoup de choses dans la vie, j'aime pas trop le fait de se plaindre même si y a des fois où c'est totalement
normal, et je sais que moi quand je parle de trucs négatifs comme par exemple la condition des femmes etc, je considère pas que c'est de la plainte, je considère que c'est énumérer des faits et de exprimer justement sa colère et exprimer les choses. Enfin bref, du coup j'ai juste mis une définition différente sur les choses. Et me dire la meuf qui va se plaindre H24, elle va juste dire non, je ne me plains pas, j'exprime juste ma colère. Là je vais créer plein de gens toxiques qui vont juste dire ça à tout le monde alors qu'ils se plaignent de ouf. Et je pense que j'essaie juste de m'éloigner d'une phase de ma vie où j'ai été très dans la victimisation tout le temps, de me dire mais pourquoi est-ce que je ressens d'autres colère, pourquoi est-ce que je suis toujours aussi triste, pourquoi. Là j'aurais juste envie de me dire mais c'est normal hein, c'est la vie, genre vraiment c'est la vie. Et là je suis en colère et honnêtement j'avais pas prévu aujourd'hui d'être en colère, et ça veut pas dire que c'est ok dans le sens où j'aimerais ressentir ça toute ma vie, mais c'est quand même ok parce que c'est une émotion humaine. Et aussi je sais que je travaillerai sur tout ça, comme je dis, les blessures de rejet, d'abandon et tout, je travaillerai sur ça éventuellement, et du coup il y a des choses qui vont forcément moins m'énerver, mais comme j'ai dit, acceptation. Il faut aussi que là du coup j'accepte que je suis pas encore là, il y a du travail sur moi que je n'ai pas encore fait, il faut pas que je m'en veuille pour ça, il faut juste que je me dise il sera fait en temps voulu. Et là c'était peut-être pas le moment, et là il y a encore des trucs qui me déclenchent. Et quand j'ai dit au début de la vidéo qu'on allait se réguler ensemble, rien que d'accepter finalement ça me régule. Et je sais que quand j'aurai fini la vidéo, là je suis de meilleure humeur parce que je filme et que j'aime trop filmer, j'aime trop me maquiller et tout, donc forcément ça me change les idées et tout. Mais je sais que quand j'aurai éteint la caméra, que je vais me replonger dans le même énervement que j'avais juste avant de commencer à filmer, mais j'en ai pas peur. Je suis pas là à me dire putain mais ça va me ruiner toute ma journée, ou pourquoi je ressens ça, c'est vraiment de la merde de ressentir ça pour une si minime situation, t'es énervé pour rien. Non, je vais m'énerver, je vais voilà, être un peu comme ça aujourd'hui, les sourcils froncés. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse que ça va passer super vite et qu'au bout de 30 minutes je serai même plus finalement énervée parce que j'aurai finalement pris du recul, et voilà, même si je m'attends pas à le faire, enfin je m'oblige pas à le faire. Je me dis prends le temps que tu as besoin de prendre, et franchement la vibe Montessori de se parler et de vraiment rassurer notre enfant intérieur, mais ça marche tellement bien de toujours se dire mais comment est-ce que vous auriez traité votre enfant, ou comment est-ce que vous auriez aimé être traité en grandissant. Je pense que vous auriez aimé être entendu, soutenu, écouté et pas remise en question tout le temps. Et du coup bah là c'est ce que j'essaie de ne pas faire, de tout le temps juste me remettre en question et de dire non c'est toi qui abuses surtout. Faut aussi que je me lâche un peu la grappe et que je me dise juste bah non là t'es énervé, bah ouais t'es énervé. Et ça va pas durer des années, t'inquiète, ça va juste être une petite phase et voilà, c'est tout. Et bah sur ce, c'était une courte vidéo, mais ça fait aussi du bien des fois de filmer des vidéos juste où je déballe ce que je ressens sur l'instant T, parce que là très souvent ce que je faisais c'était que je parlais un peu de choses que j'avais déjà passées dans ma vie, et du coup là juste de parler comme si je parlais à un ou une amie finalement, bah ça fait vraiment du bien aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et que je n'ai pas été d'une compagnie trop désagréable. En tout cas vous avez été top, sachez-le. Je vous fais des bisous et je vous vois à la prochaine vidéo.